Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne et ressenti une connexion profonde avec quelque chose d'infiniment plus grand que vous-même? Ou peut-être avez-vous vécu des moments de joie ou de paix si intenses qu'il semblait qu'elle est presque surnaturelle? Ce sont peut-être des aperçus de votre âme qui s'éveillent, s'étirant au-delà des limites de votre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 signes clés qui pourraient indiquer que vous êtes sur le point de vivre un voyage spirituel transformateur. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a plus dans la vie que ce qui se présente à vos yeux? Qu'en profondeur, quelque chose remue en vous, vous incitant à regarder au-delà de la routine quotidienne? Mes amis, ce que vous ressentez pourrait bien être le début d'un éveil spirituel. Maintenant, parlons de ce que signifie vraiment l'éveil spirituel. Ce n'est pas juste un terme à la mode ou une tendance passagère. C'est un voyage, un processus où nous commençons à voir la vie sous un jour complètement nouveau. C'est comme se réveiller d'un long sommeil et réaliser soudainement qu'il y a tout un monde que nous n'avions jamais remarqué auparavant. Réfléchissez-y. Combien de fois passons-nous nos journées en mode automatique, à peine conscients de la beauté qui nous entoure ou du sens plus profond de nos expériences? Mais quand nous commençons à nous éveiller spirituellement, les choses changent. Nous commençons à voir au-delà de la surface, reconnaissant qu'il y a quelque chose de plus grand en action dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Une partie importante de ce voyage est de déconstruire les anciens schémas. Soyons honnêtes, nous avons tous des croyances et des habitudes que nous avons conservées pendant des années, peut-être même des décennies. Certaines d'entre elles peuvent nous freiner sans que nous en ayons même conscience. Au fur et à mesure que nous nous éveillons spirituellement, nous commençons à voir ces schémas plus clairement. Il peut être inconfortable, voire effrayant, de se détacher de ce que nous avons toujours connu. Mais c'est à travers ce processus que nous faisons place à une véritable croissance spirituelle. Dans Romains 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il s'agit de laisser tomber les anciennes façons de faire qui ne nous servent plus et de nous ouvrir à quelque chose de nouveau et de transformateur. Voyons maintenant 6 signes qui pourraient indiquer que vous traversez un éveil spirituel. Observez chacun de ces signes pour voir si vous en reconnaissez certains dans votre vie. Numéro 1, un désir de servir les autres. À mesure que nous devenons plus conscients de notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous découvrons souvent que notre cœur s'ouvre de nouvelles façons. Nous ressentons une compassion et une empathie plus profonde pour ceux qui nous entourent. C'est comme si une lumière s'allumait à l'intérieur et soudainement nous pouvons voir les luttes et les besoins des autres plus clairement. Cette compassion nouvelle nous pousse à agir, à tendre la main et à aider de manière que nous n'avions peut-être pas envisagées auparavant. Nous nous trouvons à chercher des opportunités pour faire une différence, même minime. Peut-être est-ce offrir un mot gentil à quelqu'un qui semble abattu, ou faire du bénévolat dans un refuge local. Ces actes de gentillesse deviennent une expression naturelle de notre foi, une manière de mettre nos croyances en action. À mesure que ce désir de servir grandit, nous remarquons souvent un changement dans nos priorités. Les choses qui semblaient autrefois si importantes, comme gravir les échelons professionnels ou acheter le dernier gadget, commencent à perdre de leur éclat. Au lieu de cela, nous trouvons de la joie à avoir un impact positif sur la vie des autres. Ce n'est pas que le succès matériel devienne sans importance, mais il passe au second plan par rapport à la satisfaction d'aider les autres. Réfléchissez-y. Quand a été la dernière fois où vous vous êtes senti véritablement accompli? Était-ce après avoir acheté quelque chose de nouveau ou après avoir aidé quelqu'un dans le besoin?
Il y a une sorte de bonheur spécial qui vient du service aux autres, un bonheur que l'argent ne peut pas acheter. Cette idée de service désintéressé est magnifiquement illustrée dans l'histoire biblique du bon Samaritain. Jésus a raconté cette parabole pour répondre à une question sur qui nous devrions considérer comme notre voisin. Dans l'histoire, un homme voyageait de Jérusalem à Jéricho lorsqu'il a été attaqué par des voleurs. Ils l'ont battu, volé ses affaires et l'ont laissé à moitié mort au bord du chemin. Un prêtre est passé et a vu l'homme blessé, mais au lieu de l'aider, il est passé de l'autre côté de la route et a continué son chemin. Ensuite, un lévite, membre d'une tribu sacerdotale, a fait la même chose. Mais un Samaritain est arrivé. À cette époque, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Ils étaient souvent considérés comme des ennemis, mais ce Samaritain n'a pas hésité. Il est allé vers l'homme blessé, a nettoyé et bandé ses blessures, et l'a emmené à une auberge. Il a même payé pour les soins de l'homme et a promis de couvrir les dépenses supplémentaires. Ce récit nous montre à quoi ressemble un véritable service. Il ne s'agit pas d'aider seulement lorsque c'est pratique, ou seulement d'aider ceux qui nous ressemblent. Il s'agit de voir le besoin devant nous et de répondre avec compassion, peu importe qui aidait la personne, ou ce que cela pourrait nous coûter. Jésus a souligné l'importance de ce genre de service dans Matthieu 25, verset 40, où il a dit « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ce verset nous rappelle que lorsque nous servons les autres, nous ne faisons pas seulement du bien à eux, nous servons Dieu lui-même. Alors souvenez-vous, la croissance spirituelle n'est pas seulement une question de ce qui se passe en nous. Il s'agit de la façon dont ce changement intérieur affecte le monde autour de nous. Numéro 2, sens accru de la mission. Lorsque nous vivons cet éveil spirituel, nous trouvons souvent un sens renouvelé et plus clair de notre mission de vie. Cette clarté nouvelle conduit souvent à un changement dans la façon dont nous prenons des décisions et vivons notre vie. Nous commençons à aligner nos actions plus étroitement avec nos valeurs et croyances spirituelles. C'est comme si nous avions trouvé notre vrai nord, et soudainement, les choix que nous faisons sont guidés par quelque chose de plus profond que ce qui nous semble bien sur le moment ou ce que les autres attendent de nous. Combien de fois avez-vous pris une décision basée sur ce que la société considère comme important pour vous sentir insatisfait par la suite? Avec cet éveil spirituel, nous commençons à écouter davantage cette voix intérieure, ce compass spirituel qui nous dirige vers ce qui compte vraiment. Un des grands changements qui accompagnent ce sens accru de la mission est un déplacement de l'accent des accomplissements temporaires vers des actions de signification éternelle. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas que nos accomplissements quotidiens deviennent sans importance, mais nous commençons à les voir sous un nouveau jour. Ce changement de perspective peut être assez étonnant. Les choses qui semblaient autrefois cruciales, comme obtenir cette promotion ou acheter cette nouvelle voiture, peuvent commencer à sembler moins pressantes. Au lieu de cela, nous nous trouvons attirés par des activités et des objectifs ayant un impact durable. Peut-être est-ce le mentorat d'une personne jeune, ou travailler pour apporter des changements positifs dans notre communauté. Quoi qu'il en soit, nous sommes motivés par le désir de laisser un héritage qui dépasse le succès matériel. Cette passion ne concerne pas seulement le fait de se sentir bien, elle nous donne l'énergie et la motivation nécessaires pour surmonter les défis. Lorsque nous rencontrons des obstacles, et nous en rencontrerons, car c'est simplement une partie de la vie, ce sens de la mission nous aide à persévérer. Nous savons que ce que nous faisons a de l'importance, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset nous rappelle que notre sens de la mission n'est pas quelque chose que nous inventons. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous, quelque chose qu'il a intégré dans qui nous sommes. N'est-ce pas réconfortant de savoir que même lorsque nous nous sentons perdus ou confus, Dieu a un plan pour nous, qu'il voit la vue d'ensemble même quand nous ne pouvons pas? Cela ne signifie pas que tout sera toujours facile, mais cela signifie que nos vies ont un sens et un but, même dans les moments difficiles. Numéro 3. Sensibilité accrue à la nature. Avez-vous déjà remarqué comment une promenade dans les bois ou un moment au bord de l'océan peut vous rapprocher de Dieu? À mesure que nous grandissons spirituellement, nous trouvons souvent que nous développons une connexion plus forte avec le monde naturel qui nous entoure. Ce lien approfondi avec la nature ne se limite pas à apprécier les beaux paysages. Il s'agit de reconnaître la main de Dieu dans chaque feuille, chaque goutte de pluie, chaque coucher de soleil. Nous commençons à voir le monde autour de nous non seulement comme un décor de notre vie, mais comme une démonstration vivante et respirante de la créativité et du pouvoir de Dieu. Les détails complexes d'une fleur, l'immensité du ciel nocturne, ces choses commencent à nous parler de manière nouvelle sur la grandeur de notre Créateur. À mesure que cette connexion grandit, beaucoup d'entre nous constatent que passer du temps dans la nature devient une source de paix et d'inspiration. C'est comme entrer dans une cathédrale construite par Dieu lui-même. Le stress de la vie quotidienne semble s'évaporer lorsque nous sommes entourés de sa création. Nous trouvons que nous pouvons réfléchir plus clairement, méditer plus profondément sur nos vies et notre foi. La nature devient un lieu où nous pouvons entendre la voix de Dieu plus distinctement, loin du bruit et des distractions de nos vies au quotidien. Cette nouvelle appréciation de la nature conduit souvent à un engagement plus profond dans la protection de l'environnement. Nous commençons à voir que prendre soin de la terre n'est pas seulement une question d'être écologique, c'est une forme de culte, c'est être de bons intendants de ce que Dieu nous a confié. La Bible nous donne un exemple puissant de la connexion entre la nature et l'éveil spirituel dans l'histoire d'Élie. Ce récit, que l'on trouve dans 1er Roi 19, se déroule à une époque où Élie se sentait découragé et seul. Il venait de remporter une grande victoire pour Dieu, mais maintenant il était poursuivi par ses ennemis et se sentait prêt à abandonner. Dieu dit à Élie de se tenir sur une montagne et d'attendre qu'il passe. Pendant qu'Élie attendait, un vent puissant déchira les montagnes, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis, il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre vint un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu non plus. Enfin, il y eut un murmure doux et léger, et c'est là qu'Élie entendit la voix de Dieu. Ce récit nous rappelle que parfois, Dieu nous parle non pas de manière grande et dramatique, mais dans les moments de calme que nous passons dans la nature. Elle nous enseigne l'importance de nous éloigner du bruit et de l'agitation de nos vies pour trouver la solitude dans la création de Dieu. Dans le psaume 19, verset 1, nous lisons « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ce verset nous rappelle que nous n'avons pas besoin de chercher loin pour voir des preuves de l'existence et du pouvoir de Dieu. C'est juste là, dans le monde qui nous entoure, si seulement nous avons les yeux pour le voir. Numéro 4. Lâchez prise des choses qui ne vous servent plus. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est encombrée, non seulement de choses, mais de choses qui n'ont pas vraiment d'importance à long terme? L'un des signes les plus libérateurs de l'éveil spirituel est la capacité de se détacher des choses qui ne vous servent plus. C'est comme nettoyer votre placard spirituel, faisant de la place pour ce qui compte vraiment. À mesure que nous grandissons dans notre foi et devenons plus conscients de notre moi spirituel, nous nous trouvons souvent désireux de relâcher notre attachement
aux possessions matérielles. Ce n'est pas que posséder de belles choses devienne mauvais, mais nous commençons à les voir différemment. Nous réalisons que le gadget le plus récent ou les vêtements les plus à la mode ne procurent pas un bonheur durable, ni ne satisfont nos besoins les plus profonds. Au lieu de cela, nous commençons à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu, nos connexions avec les autres et notre croissance intérieure. Ce changement conduit souvent à un désir de simplifier notre vie. Nous commençons à voir combien de distractions inutiles nous nous sommes entourés. Peut-être est-ce le bruit constant des réseaux sociaux ou la pression de suivre les dernières tendances. Quelle qu'en soit la raison, nous commençons à ressentir une attirance pour une vie plus simple et plus focalisée. Nous nous posons des questions comme « Est-ce que cela m'aide à me rapprocher de Dieu ? Est-ce que cela soutient mon cheminement spirituel ?» Si la réponse est non, nous trouvons le courage de lâcher prise. Maintenant, mes amis, ce lâcher-prise n'est pas toujours facile. Nous sommes des créatures d'habitude et le changement peut être inconfortable. Mais à mesure que nous continuons sur ce chemin d'éveil spirituel, nous découvrons souvent que l'inconfort de lâcher-prise est largement compensé par la paix et la liberté que nous gagnons. C'est comme si nous allégions notre charge pour le voyage à venir. Ce processus de lâcher-prise ne s'applique pas seulement aux choses, il concerne également les personnes et les situations. À mesure que nous devenons plus conscients de notre chemin spirituel, nous pouvons constater que certaines relations ou environnements nous freinent. Peut-être est-ce un ami qui dévalorise constamment votre foi, ou un emploi qui vous oblige à compromettre vos valeurs. Quelle qu'en soit la raison, nous ressentons le besoin de nous éloigner de ces influences négatives. Il ne s'agit pas de juger les autres ou d'être injuste. Il s'agit de reconnaître ce qui soutient notre croissance et ce qui la freine, et de faire des choix qui s'alignent avec nos objectifs spirituels. En créant cet espace dans nos vies, en lâchant prise, nous nous trouvons souvent attirés vers des pratiques plus positives. La prière devient non seulement une habitude, mais une bouée de sauvetage, une conversation constante avec Dieu que nous attendons avec impatience. Nous pouvons être attirés par la méditation, trouvant ce moment de calme pour écouter la voix de Dieu. L'étude de la Bible prend une nouvelle profondeur alors que nous avons faim de la parole de Dieu. Ces pratiques, qui pouvaient autrefois sembler des obligations, deviennent maintenant les moments forts de notre journée. Dans Hébreux 12, verset 1, il est dit « Débarrassons-nous de tout ce qui nous encombre et du péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Ce verset peint une image puissante. C'est comme si nous étions des coureurs dans une course et que nous portions tout ce poids supplémentaire. En laissant tomber ce qui nous entrave, nous pouvons courir plus librement vers Dieu. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà essayé de courir en portant un sac à dos lourd? C'est épuisant, n'est-ce pas? C'est ce que c'est de progresser spirituellement tout en s'accrochant à des choses qui nous alourdissent. Mais lorsque nous lâchons prise, nous découvrons une nouvelle légèreté, une nouvelle liberté dans notre voyage spirituel. Et rappelez-vous, lâcher prise ne signifie pas se priver. Il s'agit de faire de la place pour quelque chose de mieux. Il s'agit de dégager le désordre afin de voir plus clairement, d'entendre Dieu plus distinctement et de se mouvoir plus librement dans la direction qu'il nous indique. Numéro 5. Désir d'authenticité. Ce désir d'authenticité concerne plus que simplement être soi-même. Il s'agit de vivre dans la vérité, d'aligner chaque aspect de notre vie avec ce que nous croyons et ce que Dieu a créé en nous. Nous commençons à nous débarrasser des façades que nous avons construites au fil des années, des personnalités que nous avons adoptées pour nous intégrer ou pour plaire aux autres. Au lieu de cela, nous embrassons notre vrai moi, avec nos défauts, en sachant que Dieu nous aime tels que nous sommes. Combien d'énergie perdons-nous à essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes bastant pas?
quelle fatigue de maintenir une image qui ne reflète pas vraiment qui nous sommes à l'intérieur. À mesure que nous éveillons spirituellement, nous commençons à voir la valeur de l'authenticité. Nous réalisons que nos particularités, nos luttes, même nos échecs, font partie de ce qui nous rend uniques, et nous commençons à croire que Dieu peut utiliser toutes ces choses pour son dessein. Ce désir d'authenticité impacte également nos relations. Nous commençons à valoriser l'honnêteté et la transparence avant tout. Nous devenons moins intéressés par les connexions superficielles et plus attirés par des relations profondes et significatives où nous pouvons être nous-mêmes. Nous ne sommes plus satisfaits des bavardages ou des discussions superficielles. Au lieu de cela, nous aspirons à des conversations qui comptent, à des amitiés où nous pouvons partager nos doutes, nos peurs et nos joies sans craindre le jugement. À mesure que nous grandissons en authenticité, nous cherchons également à aligner chaque aspect de notre vie avec la volonté de Dieu. Il ne suffit pas d'agir comme un chrétien le dimanche. Nous voulons que toute notre vie reflète notre foi. Cela peut signifier faire des choix difficiles. Peut-être devons-nous changer notre façon de faire des affaires pour mieux correspondre à nos valeurs. Ou peut-être devons-nous avoir des conversations honnêtes avec des amis ou des membres de la famille sur notre foi. Quoi qu'il en soit, nous ressentons un profond besoin d'être sincères dans notre foi, de la vivre dans tous les domaines de notre vie. La Bible nous donne un puissant exemple de l'importance de l'authenticité dans l'histoire du roi David. David, connu comme un homme selon le cœur de Dieu, fit une terrible erreur. Il vit une femme magnifique nommée Bathsheba, la désira et fit tuer son mari au combat pour pouvoir l'épouser. Pendant un certain temps, David tenta de cacher ce qu'il avait fait, de faire semblant que tout allait bien. Mais Dieu envoya le prophète Nathan pour confronter David au sujet de son péché. Nathan raconta à David une histoire sur un homme riche qui avait volé le seul agneau d'un homme pauvre. David fut indigné par cette injustice, sans se rendre compte que Nathan parlait en fait de lui. Lorsque Nathan révéla que David était l'homme de l'histoire, David fut confronté à un choix. Il aurait pu nier, trouver des excuses ou essayer de justifier ses actions. Au lieu de cela, il choisit l'authenticité. Il admit son péché et se repentit profondément. Ce moment de franchise brutale changea tout pour David. Il ouvrit son cœur à Dieu, demandant pardon et renouvellement. Nous pouvons voir la profondeur de sa repentance dans Psaume 51, verset 10, où David écrit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce psaume nous montre ce à quoi ressemble la véritable authenticité, non seulement admettre nos défauts, mais les présenter à Dieu et lui demander de nous transformer de l'intérieur. L'histoire de David nous rappelle que l'authenticité n'est pas toujours facile. Parfois, cela signifie admettre des vérités difficiles sur nous-mêmes. Mais cela montre aussi que lorsque nous choisissons d'être authentiques, de vivre dans la vérité devant Dieu et les autres, nous nous ouvrons à une véritable transformation et à une relation plus profonde avec Dieu. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette authenticité dans nos propres vies? Cela commence par être honnête avec nous-mêmes. Prenez le temps de réfléchir à votre vie. Y a-t-il des domaines où vous n'êtes pas fidèle à vous-même ou à Dieu? Ensuite, pratiquez l'ouverture avec les autres. Cela ne signifie pas partager tout avec tout le monde. La sagesse reste importante. Mais cherchez des occasions d'être plus authentique dans vos relations. Partagez vos luttes ainsi que vos joies. Soyez prêt à admettre lorsque vous avez tort ou lorsque vous n'êtes pas sûr. Numéro 6. Remise en question de vos pensées. Cette prise de conscience accrue commence souvent par la détection de nos pensées négatives. Nous commençons à nous surprendre en train de penser des choses limitantes, autodestructrices ou contraires à la parole de Dieu. Peut-être cette petite voix qui dit que nous ne sommes pas assez bien
ou celle qui nous dit que nous ne pouvons pas changer. À mesure que nous grandissons spirituellement, nous commençons à remettre en question ces pensées au lieu de les accepter simplement comme vérité. Mais il ne suffit pas de simplement remarquer ces pensées. La prochaine étape est de travailler activement à renouveler notre esprit. C'est là que les Écritures et la prière entrent en jeu. Nous commençons à remplacer ces pensées négatives par la vérité de Dieu. Au lieu de « je ne suis pas assez bien », nous nous rappelons que nous sommes faits avec crainte et merveille. Au lieu de « je ne peux pas changer », nous nous souvenons qu'avec Dieu, tout est possible. C'est comme si nous nettoyions notre grenier mental, nous débarrassant des déchets et les remplaçant par des trésors tirés de la parole de Dieu. En traversant ce processus, nous commençons à reconnaître combien nos pensées sont puissantes. Nous comprenons que nos pensées façonnent donc notre réalité. Elles influencent nos émotions, nos actions et, en fin de compte, nos vies. Cette prise de conscience peut être à la fois excitante et effrayante. D'une part, cela signifie que nous avons plus de contrôle sur notre vie que nous ne le pensions. D'autre part, cela signifie que nous avons une grande responsabilité de protéger notre esprit et de penser de manière à aligner nos pensées avec la parole de Dieu. Combien de fois des pensées négatives vous ont-elles empêché de réaliser quelque chose de grand? Combien de fois des croyances limitantes vous ont-elles empêché de vous lancer dans la foi? À mesure que nous nous éveillons spirituellement, nous commençons à voir ces schémas et à travailler activement pour les changer. Nous devenons plus intentionnels quant à ce que nous laissons entrer dans notre esprit, les médias que nous consommons, les conversations auxquelles nous participons, les pensées sur lesquelles nous nous attardons. Rappelons-nous l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert. Ce récit se déroule juste après le baptême de Jésus, au début de son ministère public. L'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. À la fin de cette période, lorsque Jésus était physiquement affaibli et affamé, le diable vint pour le tenter. Le diable présenta à Jésus 3 tentations. D'abord, il défia Jésus de transformer les pierres en pain pour satisfaire sa faim. Ensuite, il emmena Jésus au point le plus élevé du temple et le provoqua à se jeter en bas, en disant que Dieu enverrait des anges pour le sauver. Enfin, le diable montra à Jésus tous les royaumes du monde et les lui offrit en échange de l'adoration. Dans chaque cas, Jésus répondit à la tentation non pas avec ses propres mots, mais avec les Écritures. Il cita le livre du Deutéronome, utilisant la parole de Dieu comme un bouclier contre les attaques du diable. Ce récit nous montre le pouvoir de l'utilisation des Écritures pour combattre les pensées tant si négatives et les tentations. Jésus, même dans son état physique le plus faible, fut capable de rester ferme parce qu'il connaissait et avait confiance en la parole de Dieu. Il ne chercha pas à argumenter avec le diable ou à raisonner avec lui. Il énonça simplement la vérité telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Nous pouvons apprendre beaucoup de l'exemple de Jésus. Lorsque nous sommes confrontés à des pensées négatives ou des tentations, nous n'avons pas à compter sur notre propre force ou sagesse. Nous pouvons nous tourner vers la parole de Dieu, l'utilisant comme une arme contre les mensonges qui tentent d'envahir notre esprit. C'est ce dont parle Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 5, lorsqu'il dit que nous devons emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il s'agit d'examiner activement nos pensées et de les aligner avec la vérité de Dieu. Souvenez-vous, changer vos schémas de pensée est un processus. Cela prend du temps et de la pratique. Mais à mesure que vous continuez sur ce chemin de l'éveil spirituel, vous découvrirez que votre esprit devient un puissant allié dans votre marche avec Dieu. Maintenant, à tous ceux qui entendent de ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils
que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu bienveillant, nous élevons nos voix ensemble, recherchant ton guidage, ta sagesse et ton amour inébranlable. En ce moment, nous déposons nos fardeaux à tes pieds, ayant confiance que tu es la source de toute force et de toute paix. Nous savons que ce chemin n'est pas sans défi. Il y aura des moments de doute, des moments où nous nous sentirons perdus ou incertains. Dans ces moments, rappelle-nous que tu es avec nous, nous guidant de ta main bienveillante. Donne-nous la force de persévérer, même lorsque le chemin semble difficile. Seigneur, aide-nous à être conscients des signes de ton œuvre en nous. Ouvre nos yeux pour voir la transformation que tu apportes dans nos vies. Et donne-nous le courage d'embrasser les changements auxquels tu nous appelles. Ne nous laissons pas paralyser par la peur de laisser aller de vieux schémas et croyances qui ne nous servent plus, mais plutôt, faisons confiance à ton plan pour notre croissance spirituelle. Alors que nous cherchons à nous rapprocher de toi, nous te demandons aussi la grâce de nous pardonner à nous-mêmes et aux autres. Nous savons que nous accrocher aux blessures ou erreurs passées freine notre croissance spirituelle. Enseigne-nous à lâcher prise des choses de qui nous alourdissent et à embrasser la liberté qui vient du pardon. Nous demandons ton aide pour aligner nos vies avec ta volonté. Enseigne-nous à vivre authentiquement en abandonnant les masques que nous avons portés si longtemps. Que nos vies témoignent de ta grâce et puissions-nous inspirer les autres à te chercher dans leur propre parcours. Père, alors que nous avançons dans notre éveil spirituel, nous demandons une connexion plus profonde avec toi. Nous aspirons à sentir ta présence à chaque instant de nos vies, pas seulement lors des moments de prière ou de louange, mais aussi dans les tâches ordinaires et les moments de calme. Aide-nous à cultiver une relation avec toi qui soit constante et inébranlable. Nous prions pour le discernement, Seigneur. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, aide-nous à entendre ta voix parmi toutes les autres. Guide-nous alors que nous naviguons à travers la vie et donne-nous la sagesse de faire des choix qui t'honorent. Puissions-nous être sensibles à ta direction et avoir le courage de te suivre où tu nous conduis, même lorsque cela requiert un changement. Enfin, Seigneur, nous prions pour une compréhension plus profonde de notre but dans cette vie. Nous savons que tu as appelé chacun de nous pour une raison spécifique, et nous te demandons de nous révéler plus clairement ce dessein. Que nos vies soient un reflet de ta gloire, et puissions-nous honorer ton nom dans tout ce que nous faisons. Nous te remercions, Père, pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. En ton saint et précieux nom, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.